Rabotai. Besorotovot, on est le 15 dans le mois de Iyar. On est une paracha qu'elle s'appelle en français Emor Amour. Il y a beaucoup de amour dans la paracha. On va essayer de trouver le lien entre le début et à la fin. Tout le début de la paracha Emor, c'est les règles des Kohen. Comment ils doivent être, comment ils doivent s'habiller, toutes les catégories, quand ils peuvent rentrer ou pas. Et à la fin, il y a une histoire incroyable avec quelqu'un qui était père égyptien et sa maman de la tribu de Dan. Et il n'a pas trouvé sa place parce que la tribu de Dan, il a refusé, papa égyptien. Il était au tribunal, il a maudit Dieu, il a été puni. C'est quoi cette histoire-là et comment on peut trouver le lien entre le début et la fin de la paracha? Il y a une Gemara très connue, c'est dans Traité Shabbat, page 31, l'histoire de quelqu'un qui a écouté tous les habits du Kohen, il était non-juif. Il est rentré à la yeshiva de Shammai, il a dit bonjour Shammai, oui, je peux me convertir pour devenir Kohen Gadol. Parce que c'est apparemment, tu as des pierres précieuses et tout. Shammai, il a pris le bâton, Dachafo Be'amat Abinyan, sort dehors. Il n'a pas abandonné lui, il est parti chez Hillel. Hillel, il a dit, Baruch Haba, viens, mais tu sais, avant il faut apprendre les règles d'abord. Et il a commencé à apprendre les règles, et la halachot, et les... Un jour, il a vu la paracha de cette semaine, Emor, qui s'est marqué que quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui rentre à l'intérieur, Motiumat. Il vient voir Hillel, le rabbin, il lui dit, dis-moi, ça c'est vrai? Il a dit, bien sûr. Même si le roi David, il rentre dans le temple, il n'est pas Kohen. Il a dit, mais alors moi, je croyais être Kohen et tout. Et à la fin, il n'a pas abandonné la Torah. Il s'est converti. Mais il a compris qu'il y a des barrières, il y a des respects. Donc, il y a ce chemin-là que la Gemara, elle dit. Et là, on passe dans une autre histoire incroyable. C'est dans Sota, à la fin, 2 pages avant la fin, page 47. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Yoshua ben Perachia, il avait un élève que tout le monde connaît. C'est lui qui a créé tout le christianisme. Acher Shmo. Et il y avait toute une histoire, je ne vais pas vous la raconter. Et à la fin, le rabbin ne voulait plus le voir. Parce qu'ils étaient dans une auberge, il a vu les femmes. Mais ça a été même censuré, une période, toute cette Gemara-là. Et à la fin, il a refusé 1 fois, 2 fois, 3e fois. L'élève, il arrive pour demander pardon. Et le rabbin, il était en train de faire schéma. Il faisait comme ça. Et l'élève, il croyait que le rabbin, il le dit, allez, bye bye. Et il est parti, il a abandonné, il a créé une nouvelle religion. Et imaginez-vous tout ce qu'on a passé, tous les chemins de croix, toutes les choses, à cause d'un élève qui a été refusé. Et là, la Gemara, elle dit, il faut toujours avoir des barrières, avoir des limites, être dur quand il faut. Mais d'un autre côté, il faut aussi, comme on dit en français, le bâton, la carotte, savoir aussi rapprocher les gens. Rabotai, le lien entre le début et la paracha, il est incroyable. Parce que si les Kohen, ils ont des barrières, etc. et tout ça, et même dans le peuple d'Israël, il y a des barrières. Il n'est pas la tribu de Dan, son père égyptien, il ne peut pas. Mais la façon comment faire passer les barrières. Où on choisit le chemin de Hillel, avec beaucoup de main droite. Et sinon, les conséquences, voilà, même celui-là qu'il a été rejeté parce que sa maman, elle était... si ça aurait été dit d'une autre manière, peut-être ça aurait été pas fait comme ça. Alors nous, on a un grand message à apprendre en ce moment de l'Omer à Botaï. C'est la paracha. Faire les choses avec beaucoup d'amour. Si on est dans le côté de ceux-là qu'ils accueillent, il faut savoir d'abord la main droite avant la main gauche. Et si on est de ceux-là qui ont été refusés, ça ne veut pas dire que tu lâches tout et tu abandonnes tout et tu brûles tout et tu maudis. Attends, c'est pas grave. Des deux côtés, on a un message à prendre. Si on est les accueillants, on les fait bien. Et si on a été ceux-là qui sont refusés, c'est pas la peine d'aller créer une nouvelle religion. Attends un petit peu. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.